vie, la 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 vie. Et voici la vie, la belle vie toute pressée d'éclore. Le monde nous convie à de nouvelles aurores. Il nous donne des lendemains qui chantent et le soleil qui nous éblouit. L'air vif nous enchante, nous emplit de joie et de vie. La vie, 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 la vie. Et voici la vie, la belle vie qui coule dans nos veines. Laissons là nos soucis, que la joie souveraine emporte les flots de notre sang dans un rythme étourdissant qui donne à tous l'envie s'éclater et de chanter la vie. La vie, 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 la vie. Et voici la vie, la belle vie qui s'écoule sereine. Relevons le défi d'en faire rime à la joie. La vie, 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 la vie. À toi. Attrape. Hé, attends-moi. 1, 2, 3. Grand-père. Dis, grand-père, pourquoi t'as plus l'âge de jouer avec nous? Je vais te répondre par une devinette. C'est une histoire qui se passe il y a bien longtemps dans la Grèce antique. Il y avait alors une étrange créature. Tu es une drôle de bête avec ton buste de femme, ton corps de lion et tes ailes d'aigle. Qui es-tu? Toi, tu es Oedipe, hein? Sache que c'est moi qui pose des questions et ceux qui ne savent pas y répondre, je les dévore. Je suis le Sphinx. Le sphinx? Moi, tu ne me dévoreras pas. Pose-la donc, ta devinette. Quelle est la créature qui a 4 pattes le matin, 2 à midi et 3 le soir? Hein? Un insecte. Une tortue? Une girafe. Non, 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 c'est pas ça. La canne. Alors? La canne. Oui, ta créature, c'est l'homme. Enfant, au matin de sa vie, il rampe à 4 pattes, puis adulte, il marche sur ses 2 pieds, et au soir de sa vie, il prend appui sur une canne. Ça fait 3. Qu'en dis-tu, le sphinx? Et voilà, les enfants, moi j'en suis à l'âge de la canne. Mais, grand-père, pourquoi on devient vieux? Parce qu'avec le temps, notre organisme se fatigue. Il fait son travail moins vite, moins bien. Tenez, voyez-vous cette petite coupure? Eh bien, mon corps mettra 10 fois plus de temps que le vôtre à la réparer. Et à chaque seconde, des milliards de cellules s'abîment, meurent, doivent être remplacées. Comme c'est drôle. Alors, il y a tout le temps dans notre corps des cellules qui meurent et d'autres qui naissent? Mais oui, mon petit. Tiens, la surface de ta peau, par exemple, est faite de cellules mortes. Vous êtes encore bien jeune, vous avez le temps, chacun son tour. Vous m'avez marché sur la tête, vous pourriez faire attention. Aïe! Eh oui, ce sont des cellules mortes remplacées de l'intérieur. Et c'est comme ça que la peau se renouvelle. Tu sais, tu peux le voir. Tu peux voir aussi tes ongles qui poussent. Tes cheveux qui grandissent. Des bobos qui cicatrisent et qui guérissent.
Tout ça, c'est toujours le travail des cellules qui fonctionnent bien. Sans compter ce que tu ne vois pas, les réparations que fait ton corps à l'intérieur, les défenses contre les microbes envahisseurs. Toujours le travail des cellules. Et la croissance. Eh oui, la croissance. Mais grand-père, si les cellules se réparent, se remplacent sans cesse, il n'y a pas de raison pour vieillir. Je vous l'ai dit un jour, souvenez-vous-en. Avec le temps, les cellules se réparent mal, se divisent plus difficilement. Et nos cellules nerveuses que nous perdons chaque jour par milliers et milliers ne se remplacent pas. C'est ça, vieillir. Les années ont passé, vous avez bien vieilli, grand-père. Parfois, je me pose la question, quel effet ça peut faire d'avoir un si grand âge et tant de choses derrière soi? Il y a l'avenir, mes enfants, il y a vous. Un jour, alors que mes chromosomes étaient jeunes, ils se sont unis à ceux de ma femme pour fabriquer un enfant, pour fabriquer la vie. Ainsi, j'ai transmis mon bâton relais dans la course pour l'éternité. Vos parents ont continué. Et de ce fait, il y a en vous une part de moi. Vous aurez un jour à votre tour des enfants. Et ceux-ci continueront à vous prolonger, enfin à nous prolonger, jusqu'à la fin des temps. Oui, les instructions contenues dans notre code génétique sont immortelles parce que transmissibles à l'infini. C'est ça que j'appelle notre bâton relais pour l'éternité. Je vais rentrer, les enfants, je suis un petit peu fatigué. On ne peut pas réparer ça. Il arrive un moment où on ne peut plus bricoler, il faut remplacer. Passer commande des matériaux. Non, celui-là, j'en veux pas. Mais pourquoi? C'est un uracile. C'est un uracile. Il ira très bien avec votre adénine. Non, je m'en fiche, je ne le connais pas et je ne peux pas le connaître. Mais voyons, soyez raisonnable. Oh. Mais qu'est-ce qu'on fait, chef? Tout est en panne et ils attendent nos fournitures pour refaire l'usine de mitochondrie. Et qu'est-ce qu'on y peut? Notre matériel est usé. Nous aussi, on aurait besoin de le remplacer. Dites, maître, vous avez vu? La mitochondrie est hors d'usage. Les ribosomes incapables d'exécuter les commandes. Qu'est-ce qu'on fait? Que voulez-vous? Il arrive un moment où, à force de servir, tout se déglingue. C'est vrai pour les cellules comme pour le reste. Et les services de police, comment est-ce que ça marche? Là. Oui, bon, eux aussi, évidemment. Et la circulation, les globules rouges. Oh, eh bien, pour moi aussi, il est temps de prendre un peu de repos, pas vrai? Papa, réveillez-vous. Les enfants sont venus vous rendre une petite visite. Ça va, grand-père? Avec le temps, on n'est plus bon à grand-chose. Pauvre papy. On aspire de plus en plus au repos, au sommeil. Ce n'est pas triste, vous savez. Le jour où j'aurai à m'éteindre, je le ferai en paix. Parce que vous, mes enfants, ma matière, vous continuerez d'être. Savez-vous que la forme de votre nez, que la couleur de vos yeux vous viennent en partie des chromosomes que je vous ai légués? Eh oui. Il en va de même pour vos pensées, vos sensations, vos sentiments. Alors vous voyez, ce n'est pas triste.
Laissez-moi monter, vous voyez bien que je dois sortir. Non, mais cette idée, nous devons tous sortir d'ici. Aïe, aïe. Oui, nous sommes les gaz carboniques et nous devons céder la place à l'oxygène. Maintenant, il ne devrait pas tarder à arriver. Mais pourquoi êtes-vous là, vous, hein? Les gaz carboniques doivent être éliminés ici, aux poumons. Nous, on voudrait bien, mais la respiration n'est pas assez forte. Et on n'arrive pas à se... Titer, où est donc encore passé cet enfant? Mon pauvre Emo, toi qui n'aimes pas le gaz carbonique, on n'a pas assez d'oxygène. Oh, c'est pas bon ça, la respiration est trop lente, le cœur ne bat pas assez vite. Venez, venez, ils ont l'air épuisés, les défenseurs. On peut y aller, en avant. Oh, 50 battements à la minute, c'est trop peu, bien trop peu. Alimentation insuffisante du cerveau en oxygène, accélérer la respiration et le rythme cardiaque. Transmettez, urgent. Bon, enfin, pressez-vous. Message urgent du cerveau au centre nerveux du cœur. Accélérez le rythme. Passez de 50 à 65 battements. Mais on est déjà tombé à 40. Ça ne va pas. Les commandes ne répondent pas. Le muscle manque d'oxygène. Ça ne va pas. Il faudrait pourtant accélérer. On se dépêche. Transmettez au cœur, urgent. Je suis complètement épuisée. Je n'ai plus d'énergie. Je ne sais pas si je pourrais. L'influx nerveux ne passe plus. Oh, c'est la fin. Bon, je vais pouvoir penser à la retraite, au repos. Fini. C'est un superbe garçon! Image d'un objet jaune un peu à gauche. Hein? Image d'un objet plutôt rouge un peu à gauche, plutôt rouge. Je ne peux pas enregistrer ça, ni demander qu'on rectifie. Il me faudrait davantage de précision et ils pourraient peut-être me les donner. Allez, transmettez quand même, il faut bien qu'ils apprennent. Ordre aux mains de se déplacer plutôt à gauche pour saisir un objet et plutôt rouge ou jaune. C'est un peu confus tout ça, non?
Un bébé, ça ne croit pas connaître grand-chose, mais pourtant ses gènes dans les chromosomes qui lui ont été légués ont tout emmagasiné, tout appris, et les formes et les couleurs. Mais il lui faut un peu de temps à cet enfant pour apprendre ce qu'il sait. Allez, transmettez. Et comment est-ce que ça circule? Des lots de l'eau pure, demandez mon eau Demandez pure. du calcium qualité vraiment supérieure pour construire ou renforcer les os les plus importants de votre squelette. De l'eau pure, de l'eau claire, demandez mon eau. Le calcium, c'est essentiel pour les enfants. Tous les os du corps en ont Eh besoin. ben, Hello, les enfants ont besoin de beaucoup d'eau pour éliminer les déchets et faire fonctionner les reins. Cessez de bloquer la circulation et laissez la priorité aux protéines pour construire les muscles, les cellules et tout le reste. Tout ce mouvement, comme c'est gai, maître. Ah oui, c'est beau, une nouvelle vie qui commence. Oh, il y a tant à faire. Hey. Oui, il y a bien des choses à faire. Éduquer les défenses de l'enfant contre les microbes, par exemple. Mais, et nos amis de la police? Ah non, 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 un bébé n'a pas beaucoup de défense. Et nos amis viennent en visite depuis le corps de la mère. Ils ne sont là que pour assurer la relève. L'enfant doit fabriquer puis éduquer ses propres défenses. Éduqués? Comme à l'école? Et oui, au thymus, on y forme nos défenseurs. Les officiers de la police lymphocyte, Pierrot et Psy, nous ont été délégués par l'organisme maternel pour protéger le corps de l'enfant pendant les premiers temps. Ils seront vos instructeurs car nous devons mettre en place rapidement notre propre police. Staphylocoque ou cocci, redoutable. Virus de la grippe dangereux. Escherichia coli, bactérie bénéfique à ne pas attaquer. Non, cocci à éliminer. Mes chéris, ça va? Comment va mon fils? Papa, quand je serai grand, moi aussi, je serai astronaute. Ceci est l'apogée du satellite. Avec les données que vous avez, vous allez calculer la force de poussée au départ, l'angle d'entrée en orbite, la distance parcourue. Sur la Terre, le cœur envoie le sang vers le bas dans le sens de l'apesanteur, mais aussi vers le haut contre l'apesanteur. Alors, en apesanteur, doit-il battre plus ou moins vite? Mes enfants, fini les exercices. Demain, c'est le grand jour. Nous rejoignons la station relais de Hathor. Et après, mon Dieu, c'est l'aventure. Horus. Pas mal, hein? Et des propulseurs ioniques, 100 fois plus puissants que le plus puissant des propulseurs atomiques. Alors, des volontaires, prêts pour le grand saut? 7, 6, 5, 4, 3... Alors il y a eu ce grand tremblement et au moment où je croyais que tout... Mais que se passe-t-il? On est lourd, comme écrasé. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont encore inventé juste au moment où on était prêt pour une bonne petite infection? Oh, mais c'est pas possible, ça. Pression intérieure redevenue normale. Attention, nous sommes en gravité zéro, apesanteur totale. Coupons les moteurs. Entrée en orbite. Tout à l'heure, je pesais des tonnes et me voilà libellule. Vite,
Maître, que se passe-t-il? Voilà que l'on vole maintenant. Je crois comprendre. La force de gravité a sûrement cessé d'agir. Rien de grave. Avouez que c'est tout de même bizarre. On vole comme des oiseaux. Pression, une atmosphère. Ah, 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 quelle belle infection on va faire là. Un rhume carabiné. Carabiné, c'est le cas de le dire. Mais vous avez un rhume. Cela signifie des virus. Pourtant, personne n'en avait au départ et la cabine était désinfectée. Bon, ben nous allons employer les grands moyens. Contre l'ennemi intérieur, cachez à base d'interféron alpha pour activer vos défenses et ensuite revêtez vos combinaisons. Prêt? Ouverture des sables. Désinfection terminée. Envoyons l'atmosphère. Pression normale, une atmosphère. Mes amis, la station relais a tort. Enfin, nous arrivons. Regardez. Oui. Super. Nul besoin de vous présenter le professeur Maestro, le plus grand savant de notre siècle, et le chef de notre expédition. Vous voici donc. Les 200 familles minutieusement sélectionnées pour notre grand dessein. Coloniser l'espace et ouvrir d'autres terres à l'espèce humaine. Je voudrais vous rappeler comment nous en sommes arrivés à ce départ. Nous, hommes, et pas les robots ni les computers. Vous savez qu'au début du 21e siècle, on a commencé à produire des individus sélectionnés par prélèvement de programmes génétiques chez des donneurs sélectionnés. On a ainsi obtenu les plus beaux spécimens, les plus grands athlètes, les plus gros cerveaux et aussi des sujets sans état d'âme destinés aux tâches subalternes. On en était à la programmation des hommes-oiseaux, des hommes-poissons. Quand, par la faute ou par la malice des programmateurs, la révolte éclata contre les ambitieux, les assoiffés de pouvoir qu'étaient les gouvernants. Quelques esprits scientifiques, préoccupés d'immortalité, ont voulu transférer le contenu de leur propre cerveau dans les mémoires en silicone d'un ordinateur. La machine devait être le corps éternel de leur esprit éternel. Vous avez tous entendu parler du grand ordinateur. C'est lui-même qui a réglé la question. Devenu mégalomane, il se crut l'incarnation de la sagesse, supérieure à ceux qui l'avaient fait. Oui, grand ordinateur, à vos ordres, grand ordinateur. Il a bien fallu lui faire la guerre pour le déconnecter, le détruire. C'est donc nous, simples mortels, qui entreprenons aujourd'hui la plus grande aventure de l'humanité. Bien sûr, nous avons à notre service les plus puissants ordinateurs et chacun de nous pourra, en cas de besoin, et par implantation dans son cerveau d'une puce bionique, se trouver connecté à toute la connaissance de l'univers. Faire des calculs prodigieux le temps d'un clin d'œil. Et oui, nous, simples mortels, dont la durée de vie prévisible est de 100 ans, 120 ans, tout au plus. Vous connaissez notre vaisseau, avec nos propulseurs ioniques. Notre vitesse sera considérable. Mais même si nous parvenions un jour à la vitesse de la lumière, qui est de 300 000 km à la seconde, il nous faudrait 250 000 ans pour parcourir notre galaxie, et 10 fois plus pour aller jusqu'à celle d'Andromède, notre plus proche voisine. Ce qui signifie que des siècles, des dizaines ou des centaines de siècles nous seront nécessaires pour explorer quelques-uns des 200 milliards de systèmes solaires de notre galaxie, pour trouver une planète habitable. Ce qui signifie qu'aucun de nous ne verra la fin du voyage. Cette fin sera pour nos lointains descendants, voilà tout. Et ce jour-là, un pas énorme aura été fait par l'humanité dans sa marche en avant. Et de grands vaisseaux iront sillonner l'espace pour relier la Terre à sa nouvelle conquête.
Oui, ce jour-là, nous serons le phare de l'univers. Et ce jour-là, le jour où un de nos enfants posera son pied sur le sol d'une terre nouvelle, nous serons avec lui. Oui, nous serons là, présents en lui par nos chromosomes, transmis de génération en génération. Oui, nos chromosomes, ce prolongement de l'homme vers l'éternité. Voici la vie, la belle vie qui s'écoule sereine. Relevons le défi d'en faire rime à la joie. La vie, La vie,